On va maintenant lire la presse internationale. Revue de presse signée Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. De nombreux journaux dans le monde reviennent sur cette tentative d'attaque hier à Paris dans le 18e arrondissement contre un commissariat de police. Avec la photo de l'assaillant gisant devant le commissariat où il a essayé de s'en prendre à des policiers qui l'ont abattu après plusieurs tirs de sommation selon leur témoignage. Une photo reprise par plusieurs quotidiens américains et britanniques un an après Charlie, Paris toujours sur ses gardes. Titre par exemple le Wall Street Journal. Le Independent, lui, choisit la photo du robot de déminage s'approchant du cadavre. L'engin explosif s'avérera factice, mais l'enquête est confiée au parquet antiterroriste après qu'un drapeau de l'organisation de l'État islamique a été retrouvé sur l'assaillant. La presse anglo-saxonne qui s'intéresse également aux mesures antiterroristes prises ces derniers mois par le gouvernement français. Christophe, les dernières présentées hier par François Hollande visent notamment à renforcer les pouvoirs de la police. Avec ce titre dans le Economist, après Charlie, pour montrer la cassure avec le « Nous sommes Charlie » d'il y a un an, qui aujourd'hui semble déjà loin, alors que la France paraissait unie le 11 janvier dernier. Aujourd'hui, les critiques contre les mesures sécuritaires du gouvernement sont de plus en plus nombreuses. Elles proviennent par exemple d'organisations proches du Parti socialiste comme SOS Racisme. C'est une trahison, explique l'un des cadres de l'association au journal britannique en parlant de la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux. Les critiques proviennent également des officiels du Parti socialiste, à commencer par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais ce discours ferme, analyse le journal britannique, a permis à un président impopulaire qui n'arrivait pas à faire inverser la courbe du chômage, à remonter dans les sondages. Finalement, le gouvernement français se trouve pris en tenaille entre la défense de la liberté et la sécurité. Un peu comme les États-Unis après le 11 septembre 2001 et le Patriot Act de George W. Bush, analyse la radio américaine NPR. La difficulté, souligne le professeur de droit Didier Mauss, cité par le média, c'est de trouver le juste milieu. Autre sujet dans la presse internationale, Christophe, la Syrie et cette situation humanitaire catastrophique dans la ville de Madaya, à l'ouest de Damas. Ce fief de l'opposition n'a pas reçu de vivres depuis le mois d'octobre, s'alarme Médecins sans frontières dans les colonnes du Washington Post. Au moins 23 personnes sont mortes de faim dans la clinique de l'ONG française depuis le 1er décembre, dans cette ville assiégée par les troupes de Bachar al-Assad et par les combattants du Hezbollah. Et l'hiver ne fait qu'empirer les choses. Avant, nous arrivions à manger des feuilles et de l'herbe, mais désormais, ces feuilles et ces herbes sont recouvertes par la neige, témoigne un habitant. Malgré l'accord conclu avec les Nations Unies prévoyant de laisser passer des civils et d'apporter des vivres, seul un convoi humanitaire a réussi à passer. C'était en octobre dernier. Et de la Syrie, nous passons à l'Afghanistan où, selon The Independent, se joue en ce moment une espèce de jeu d'alliance inattendu. Car les talibans combattus pendant plus de 10 ans par les États-Unis pour avoir hébergé les cadres d'Al-Qaïda semblent revenir dans le jeu des alliances. C'est en tout cas ce que croit savoir le quotidien britannique The Independent qui dresse les grandes lignes de ce retour des talibans dans le jeu diplomatique. La raison est simple. Selon le spécialiste du Kremlin de l'Afghanistan, cité par le quotidien, les chefs talibans ne reconnaissent pas l'organisation de l'État islamique et s'y opposent même. Il n'en faut pas plus pour que la Russie cherche à se rapprocher des talibans. Selon plusieurs sources citées par ce journal, le Kremlin échangerait déjà des renseignements et il armerait même certains combattants talibans. La Chine et l'Iran, eux aussi, seraient intéressés par ces échanges avec les talibans. Et dans ce jeu, les États-Unis, qui se sont rapprochés ces derniers mois de l'Iran, pourraient eux aussi être tentés le coup d'un rapprochement avec les talibans. C'est en tout cas ce que souhaiterait Téhéran, selon le quotidien. Pour finir votre revue de presse, Christophe Dansette, initiative d'une journaliste hongroise qui ne fait pas l'unanimité. Son projet, c'était de se métamorphoser en femme de tribus perdues d'Afrique pour attirer l'attention sur leur existence. Ainsi, la photographe, vous le voyez, a publié ces 7 photos de femmes africaines en remplaçant leur visage, on ne le voit pas très bien, mais c'est bien le cas, par son visage à elle. Seulement, ces photos publiées sur son blog n'ont pas du tout été appréciées sur Internet, suscitant de nombreuses critiques et moqueries, notamment de la part du blog Jezebel. Certains internautes ont même accusé la photographe d'être raciste. Cette dernière a finalement décidé de retirer son post, affirmant qu'elle n'avait voulu
offensé personne, raconte le quotidien britannique The Guardian. Merci Christophe Dansette, c'était la revue de presse internationale.